Au dîner de mon anniversaire, ma sœur a souri d'un air suffisant à ma petite amie et a dit « Profite en tant que tu le peux. Maman a déjà décidé de ce qu'elle fera de lui ensuite. » Un silence de mort s'est installé. J'ai cru qu'elle était juste cruelle, jusqu'à ce que ma petite amie regarde ma mère et dise « C'est donc pour ça que vous m'avez appelé hier. » Puis mon père a marmonné « Eh bien, maintenant il est au courant. » Donc, tout a commencé le jour de mes 30 ans, ce qui vous montre déjà que l'univers a le sens de l'humour. Je veux vous donner un peu de contexte avant d'en arriver au dîner, car le dîner n'a aucun sens sans cela. Je m'appelle Arthur. Je suis ingénieur en mécanique dans une entreprise manufacturière près de Charlotte. J'y suis depuis environ 6 ans. J'ai gravi les échelons, de junior à senior. Et j'en suis sincèrement fier, car personne dans ma famille ne m'a rien donné. Ni un acompte, ni une relation, ni un garant. J'ai acheté ma maison à 27 ans avec l'argent que j'avais économisé en vivant dans un studio qui sentait légèrement le chat, malgré le fait que je n'ai jamais eu de chat. Je vous dis ça non pas pour me vanter, mais parce que c'est important. Ma famille a toujours traité mon indépendance comme une ressource à laquelle ils estiment avoir droit. Pas de manière évidente, pas comme s'ils débarquaient en exigeant des chèques. C'est plus subtil que ça. Ma mère, Joyce, a ce don pour vous faire sentir comme la pire personne au monde, simplement parce que vous avez votre propre vie. Elle ne crie pas. Elle ne jette pas d'objets. Elle recalibre simplement la gravité émotionnelle de n'importe quelle pièce, jusqu'à ce que tout tourne autour d'elle. Mon père, Ron, est à la retraite. Il a passé 30 ans comme manager de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique, et il a ramené cette énergie à la maison. Il gère les conflits comme le ferait un manager de niveau intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ne les gère pas. Il s'assoit dans les réunions, hoche la tête, et espère que quelqu'un d'autre s'en chargera. Ce n'est pas un mauvais homme. C'est juste un homme qui a décidé il y a longtemps que la paix était plus importante que l'honnêteté. Et il me paie les intérêts de cette décision depuis lors. Puis il y a ma sœur, Vanessa. Elle a 26 ans, et elle n'a jamais vécu dans un endroit que mes parents n'ont pas payé. Elle a essayé de lancer une boutique en ligne pendant environ 8 mois. Des bijoux faits main, je crois, ou peut-être des bougies. Honnêtement, ça changeait toutes les quelques semaines. Quand ça n'a pas marché, elle s'est réorientée pour se qualifier de consultante créative, ce qui, d'après ce que je comprends, signifie qu'elle a un compte Instagram et des opinions bien arrêtées sur les polices de caractère. J'aime ma sœur, mais Vanessa m'en a toujours voulu pour une raison simple. Je suis parti, et elle n'a jamais trouvé le moyen d'en faire autant. Maintenant, Naomi. Je sors avec Naomi depuis environ 14 mois, et c'est la première personne depuis des années qui m'a fait penser que je pourrais vraiment vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Elle est vétérinaire. Elle est chaleureuse. Elle est drôle. Elle est plus perspicace qu'elle ne le laisse paraître. Et elle a été patiente avec ma famille d'une manière que, franchement, je ne méritais pas de lui demander. Ma mère était polie avec Naomi. Agressivement polie. Le genre de politesse où chaque compliment cache une petite pique dans la doublure. Oh, Naomi, tu as toujours l'air si à l'aise. Ce genre de choses. Naomi l'avait remarqué. Elle remarquait toujours tout, mais elle n'en a jamais fait toute une histoire, car elle comprenait quelque chose d'important à mon sujet, à savoir que j'essayais encore de croire que ma famille pouvait simplement être normale. Bon, le dîner pour mes 30 ans. J'ai fait simple. J'ai réservé une table dans ce restaurant italien que Naomi et moi aimions bien, rien d'extraordinaire. De bonnes pâtes, une carte des vins corrects, et des bougies sur les tables qui étaient de vraies bougies, pas ces trucs à LED vacillants qui donnent à chaque restaurant l'air d'une triste séance de spiritisme. J'ai invité mes parents, Vanessa, Naomi, et 2 de mes amis proches, Dave et Marcus. 8 personnes, facile. Tout s'est bien passé pendant environ 45 minutes. Mon père m'a donné une carte avec un chèque dedans, ce qui était gentil. Dave et Marcus m'ont offert une bouteille de bourbon et une carte qui disait « Tu es vieux maintenant » sur le devant, ce qui était tout à fait exact. Ma mère m'a donné un sac cadeau avec un pull dedans, et a dit « J'ai pensé à toi à la seconde où je l'ai vu », ce qu'elle dit de chaque cadeau qu'elle a jamais offert à quiconque, y compris une bougie parfumée qu'elle a un jour donnée à mon oncle qui n'a aucun odorat. Naomi était à côté de moi, sa main sur mon genou sous la table, et pendant un petit moment, j'ai pensé, d'accord, peut-être que ça va juste être une bonne soirée.
peut-être qu'avoir 30 ans est la chose qui va enfin faire que tout le monde se comporte en adulte. Puis Vanessa a commandé son 3e verre de vin, et la soirée a pris une tournure brutale. On parlait de tout et de rien, de projets de vacances, je crois. Marcus racontait une histoire sur un Airbnb désastreux à Savannah. Les gens riaient, et puis Vanessa, avec un sourire que je ne peux décrire que comme celui de quelqu'un qui déballe un cadeau qu'il s'est acheté pour lui-même, s'est penchée vers Naomi par-dessus la table et a dit « Profite en tant que tu le peux. Maman a déjà décidé de ce qu'elle fera de lui ensuite. » La table est devenue complètement silencieuse. Pas progressivement, instantanément. Comme si quelqu'un avait coupé le son de tout le restaurant. J'ai regardé Vanessa. Elle souriait. Pas nerveuse, pas ivre et désordonnée. Elle souriait comme si elle avait attendu toute la soirée pour le dire, et qu'elle était fière de son effet. J'ai regardé ma mère. Le visage de Joyce a fait cette chose que j'avais vue 100 fois. Son expression est passée de la surprise au calcul en une demi-seconde environ. Elle était déjà en train d'assembler sa réponse, déjà en train de trouver comment recadrer ce qui allait se passer. Mais avant que Joyce puisse dire un mot, Naomi s'est tournée vers elle. Et la voix de Naomi était calme. Pas un calme de colère, pas un calme forcé, le vrai calme. Le genre de calme qui vient de quelqu'un qui a déjà assemblé les pièces du puzzle, et qui attend juste de voir si quelqu'un d'autre va le confirmer. C'est donc pour ça que vous m'avez appelé hier, a dit Naomi. La bouche de ma mère s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Et puis mon père, de la voix la plus basse que je lui ai jamais entendue, a marmonné dans son verre de vin, eh bien, maintenant il est au courant. Je suis resté assis là, avec une fourchette pleine de rigatoni à mi-chemin de ma bouche, comme un idiot. Parce que je ne savais pas. Je ne savais rien de tout ça. Ma petite amie savait quelque chose. Ma sœur savait quelque chose. Ma mère menait apparemment une sorte d'opération. Et mon père, l'homme qui m'avait un jour dit qu'il ne voulait pas se mêler des problèmes quand Vanessa avait rayé ma voiture au lycée, venait de tout confirmer en 4 mots. Quelqu'un veut bien me dire ce qui se passe, ai-je dit. Personne n'a répondu. Dave et Marcus se sont regardés comme deux types qui venaient de réaliser qu'ils étaient assis à la mauvaise table, dans tous les sens du terme. Naomi a serré mon genou une fois, puis a retiré sa main. Elle a pris son verre d'eau, a bu une gorgée, et l'a reposé. Votre mère m'a appelé hier après-midi, a dit Naomi. Elle m'a dit qu'elle voulait avoir une petite discussion entre filles. Elle m'a demandé comment ça allait entre nous. Elle m'a demandé si je pensais que vous étiez prêt pour quelque chose de sérieux, et puis elle a mentionné que vous sembliez distant ces derniers temps, et que je devrais peut-être vous donner un peu d'espace. J'ai regardé ma mère. Tu as appelé ma petite amie pour lui dire que je semblais distant? La capacité de récupération de Joyce était impressionnante. Je dois lui accorder ça. Elle s'est redressée sur sa chaise, a plié sa serviette et a dit, « Arthur, je prenais juste de ses nouvelles. C'est ce que font les mères. Je me soucie de vous deux. » De nous deux, ai-je répété. Oui, de vous deux. Vanessa a reniflé. A littéralement reniflé, puis elle a pris une autre gorgée de vin et a dit, « Oh, allez, maman. Dis-lui, c'est tout. » Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste ma mère qui était contrôlante. C'était quelque chose d'organisé. Quelque chose avec des pièces mobiles. Et la personne qui avait été tenue à l'écart, c'était moi. Vanessa s'est adossée à sa chaise, comme une réalisatrice regardant la première de son film. Ma mère lui a lancé un regard qui aurait pu faire tourner du lait à travers un contenant scellé, mais Vanessa avait dépassé le stade de s'en soucier. 3 verres de vin et une vie passée dans l'ombre avaient fait leur travail. Parle-lui de Chelsea, a dit Vanessa. Le nom ne me disait rien. J'ai regardé Naomi. Elle a légèrement secoué la tête. Ça ne lui disait rien non plus. Qui est Chelsea, ai-je demandé. Ma mère a pincé les lèvres. Mon père a étudié son assiette à pain comme si elle contenait les secrets de l'univers. Et Vanessa, béni soit son cœur chaotique, était ravie de combler le silence. Chelsea Martin, la fille de Linda Martin. Tu te souviens de Linda, l'amie de maman de son club de lecture? Vanessa s'est tournée vers moi. Maman raconte à Linda que toi et Naomi êtes en pause, que tu es ouvert à rencontrer quelqu'un de nouveau. Elle a tout organisé. Des dîners, des présentations, tout le tralala. Chelsea pense que tu es intéressé.
Je veux être clair sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, car ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid, de plus étrange. C'était le sentiment de regarder quelqu'un que vous avez connu toute votre vie, et de réaliser que vous avez mal interprété la relation. Comme découvrir qu'un bâtiment devant lequel vous passez tous les jours n'est en fait qu'une façade, et que derrière, il n'y a que des échafaudages et rien. Est-ce que c'est vrai, ai-je dit à ma mère. Le menton de Joyce s'est levé. C'était son tic. Quand elle savait qu'elle était prise, elle ne se recroquevillait pas. Elle s'élevait. Arthur, je n'ai jamais voulu que ce qui est le mieux pour toi. La fille de Linda est une jeune fille charmante. Elle a un diplôme en commerce. Elle vient d'une bonne famille. Je n'essayais pas d'arranger quoi que ce soit. Je gardais simplement tes options ouvertes, au cas où les choses ne marcheraient pas. Les choses marchent, ai-je dit. Eh bien, c'est ton point de vue. La voix de Naomi a coupé, ferme et précise. Joyce, avez-vous dit à Chelsea qu'Arthur était célibataire? Une pause. Le genre de pause qui répond à la question avant même les mots. J'ai peut-être donné cette impression, a dit ma mère. Mais seulement parce que je pensais sincèrement que vous aviez des difficultés. Arthur a semblé si stressé, et j'étais inquiète. En tant que mère, j'étais inquiète. J'ai posé ma fourchette. Donc, pour être clair, tu as appelé ma petite amie hier pour lui suggérer l'idée que je prenais mes distances. Et séparément, tu as raconté à la fille de ton ami que j'étais disponible. Et tu as fait ces deux choses tout en ayant une invitation à mon dîner d'anniversaire, où, par pure chance, ces deux femmes n'allaient pas être présentes dans la même pièce. Le masque de Joyce s'est fissuré, juste une seconde. Pas de la culpabilité, de l'agacement. Elle était agacée que la logistique soit devenue brouillonne. C'est ça qui m'a eu. Pas le stratagème lui-même, mais le fait que son émotion principale était l'irritation d'avoir été découverte, par la mauvaise personne, au mauvais moment. Dave s'est éclairci la gorge. Et, Marcus et moi allons sortir une minute. Pour vous laisser un peu d'espace. Marcus était déjà debout. Ils sont partis avec l'urgence de deux hommes évacuant un bâtiment qu'ils soupçonnaient fortement d'être en feu. Une fois qu'ils sont partis, je me suis tourné vers mon père. Tu savais pour ça? Ron s'est frotté le front. Je savais une partie. Une partie? Ta mère et moi en avons discuté. Je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée, et puis elle l'a fait quand même, et tu as juste laissé faire. Ron m'a regardé avec les yeux fatigués d'un homme qui laissait les choses se faire depuis 30 ans. Arthur, tu sais comment est ta mère une fois qu'elle a un plan. Ce n'est pas un phénomène météorologique, papa. C'est une personne qui fait des choix. Naomi s'est levée. Pas de façon dramatique. Elle s'est juste levée, a pris son sac à main, et m'a regardé. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Viens me trouver quand tu auras fini. Elle est sortie avec une sorte de sang-froid qui m'a fait comprendre pleinement que j'avais de la chance de la voir, et que j'étais très près de ne pas mériter cette chance. Je me suis tourné vers ma mère, ma sœur et mon père. Mon gâteau d'anniversaire n'était même pas encore arrivé. On s'en va, ai-je dit. Arthur, assieds-toi, a dit Joyce. Tu fais du cinéma. Je ne me suis pas assis. J'ai posé assez d'argent sur la table pour couvrir ma part et celle de Naomi, et je suis sorti. Naomi était sur le trottoir, les bras croisés, regardant la rue. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas, elle était juste là, avec l'expression de quelqu'un qui avait eu raison sur quelque chose où elle aurait préféré avoir tort. Elle t'a dit quoi exactement au téléphone, ai-je demandé. Assez. Elle m'a demandé si j'avais réfléchi à où allait notre relation. Elle a dit que tu avais mentionné vouloir ralentir. Elle l'a dit si nonchalamment que j'ai presque cru, Arthur. C'est ça qui m'a fait peur. Elle est douée pour ça. Je n'ai jamais rien dit de tout ça. Je sais. Je sais que tu ne l'as pas dit, mais c'est ta mère. Et quand la mère de ton petit ami t'appelle et commence à suggérer gentiment que les choses ne sont peut-être pas aussi solides que tu le penses, il y a une partie de ton cerveau qui écoute, même quand tu sais que c'est faux. Nous sommes restés là une minute. Un couple est passé devant nous en riant, et la normalité de la scène m'a semblé être une langue étrangère. Il y a autre chose, a dit Naomi. Elle l'a dit avec précaution.
De la manière dont on manipule quelque chose de fragile. Quoi? Je ne voulais pas aborder ça au dîner. Je n'allais même pas en parler ce soir. Mais après ce que Vanessa vient de dire, je pense que tu dois savoir. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler jusqu'à une conversation par SMS. C'était entre Naomi et un numéro que je ne reconnaissais pas. Ta mère ne m'a pas seulement appelé, a dit Naomi. Elle a aussi contacté ma mère. Je dois expliquer quelque chose ici. La relation de Naomi avec sa mère est compliquée. Sa mère, Diane, est partie quand Naomi avait 11 ans. Elle est juste partie, a déménagé en Arizona avec un homme qu'elle voyait, et pendant environ 5 ans, la seule communication était une carte d'anniversaire qui arrivait un jour, dans le mauvais mois. Elles ont repris un peu contact au début de la vingtaine de Naomi, mais c'est fragile. Superficiel. Naomi a fait beaucoup de travail pour arriver à un point où elle ne se sent pas responsable de cette relation. Et la seule limite qu'elle a rendue absolument claire à tout le monde dans sa vie, c'est que sa mère est son affaire, et celle de personne d'autre. Joyce a trouvé Diane sur Facebook. Elle lui a envoyé un message. Elle a dit à Diane qu'elle s'inquiétait du bien-être de Naomi, et qu'elle voulait mieux comprendre l'histoire de Naomi pour pouvoir être une figure de soutien dans sa vie. Naomi m'a montré les captures d'écran. Diane les lui avait transférées, confuse, demandant à Naomi si tout allait bien et qui était cette femme. J'ai lu les messages 2 fois. Joyce ne s'était pas seulement immiscée dans ma relation. Elle était allée fouiller dans la blessure la plus douloureuse de Naomi, pour y pêcher des informations qu'elle pourrait utiliser. Et elle l'avait fait avec le même ton agréable et concerné qu'elle utilise pour tout. Comme si elle organisait une vente de pâtisserie, pas comme si elle excavait le traumatisme d'abandon de quelqu'un. Quand est-ce que c'est arrivé, ai-je demandé. Il y a environ 2 semaines. Je ne te l'ai pas dit parce que j'étais encore en train de digérer, et je voulais voir si ta mère en parlerait d'elle-même. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste appelé hier et a fait comme si de rien n'était. Je me suis appuyé contre le mur de briques du restaurant et j'ai regardé le parking. Un homme mettait ses enfants dans un minivan. La vie normale se déroulait à 3 mètres de là. Je vais m'en occuper, ai-je dit. Naomi m'a regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas crier sur ma mère sur un trottoir le jour de mon anniversaire. Ça veut dire que je vais découvrir exactement ce qu'elle a fait, et je vais m'assurer qu'elle ne puisse plus le refaire. Mais j'ai besoin de quelques jours. Naomi a scruté mon visage. Ce qu'elle y a vu a dû être suffisant, car elle a hoché la tête. D'accord, a-t-elle dit. Mais Arthur, si tu gères ça comme ton père gère les choses, je vais m'en occuper moi-même, et je ne serai pas aussi patiente. Marché conclu. Nous sommes rentrés séparément. Je suis resté dans mon allée pendant environ 15 minutes, le moteur éteint, ne pensant pas à savoir si ma mère avait franchi une ligne. C'était évident. Je pensais au nombre de lignes qu'elle avait franchies avant celle-ci, que j'avais laissé passer parce qu'il était plus facile d'absorber les dégâts que d'affronter le fait que ma propre mère voyait mon bonheur comme un obstacle à ses plans. Je suis entré, j'ai versé 2 doigts du bourbon que Dave et Marcus m'avaient offert, et je me suis assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes. J'ai commencé à écrire tout ce que je savais et tout ce que je devais découvrir. Parce que voilà le truc avec ma mère. Elle n'est pas impulsive. Si elle a contacté la mère de Naomi, si elle a monté le coup de Chelsea, si elle a passé cet appel à Naomi. Ce n'étaient pas des décisions isolées. C'étaient des étapes de quelque chose de plus grand. Et si je voulais le démanteler, je devais voir le plan d'ensemble. Au cours des 10 jours suivants, j'ai fait quelque chose qui surprendrait probablement quiconque me connaît. J'ai agi de manière complètement normale. J'ai répondu aux SMS de ma mère. Des messages courts, rien de chaleureux, mais rien de froid non plus. Occupé par le travail, on se parle bientôt. Ce genre de choses. J'ai même répondu une fois à la story Instagram de Vanessa avec un pouce levé, ce qui m'a semblé être un acte d'espionnage. La raison était simple. Si j'y étais allé bille en tête, ma mère aurait fait ce qu'elle fait toujours. Elle aurait réécrit l'histoire. Soudain, je serais devenu le fils ingrat qui a surréagi. Vanessa l'aurait soutenu. Mon père aurait haussé les épaules en disant que tout le monde devait se calmer. Et en une semaine, le récit familial aurait été qu'Arthur a gâché son propre anniversaire et devait des excuses à tout le monde. Je n'allais pas leur en donner l'occasion.
La première chose que j'ai faite a été d'appeler Linda Martin directement. J'ai eu son numéro sur la liste des cartes de Noël de ma mère, dont j'avais encore une photo sur mon téléphone datant de 2 ans, quand maman m'avait demandé de l'aider à adresser les enveloppes. Linda a décroché à la 3e sonnerie. Elle avait l'air joyeuse. Elle avait l'air d'une femme qui n'avait aucune idée qu'elle faisait partie de quelque chose de compliqué. « Arthur, oh mon Dieu, ta mère parle de toi tout le temps. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, Linda. Écoutez, je veux vous demander quelque chose, et j'apprécierais votre honnêteté. Est-ce que ma mère vous a parlé de m'arranger un coup avec Chelsea ? » Silence pendant un instant. Puis, eh bien, oui. Elle a dit que vous et votre petite amie aviez rompu. Elle a dit que vous étiez intéressé à rencontrer quelqu'un, et j'ai pensé, eh bien, Chelsea est une fille si douce, et votre mère avait l'air si excitée à ce sujet. Ce n'était pas exact ? J'ai une petite amie. Nous sommes très ensemble. Ma mère le sait. Un autre silence, plus long cette fois. Oh. Oh, mon Dieu. Je suis tellement désolé, Arthur. Je n'en avais aucune idée. Votre mère a été si précise à ce sujet. Elle a dit que vous lui aviez demandé de l'aide. Elle a dit que je lui avais demandé ? Oui. Elle a dit que vous étiez timide à ce sujet et que vous vouliez qu'elle fasse les présentations. J'ai remercié Linda et lui ai demandé si elle pouvait dire la vérité à Chelsea. Linda était mortifiée, sincèrement embarrassée. Elle a dit qu'elle parlerait à Chelsea immédiatement et s'est excusée 3 fois de plus avant que nous raccrochions. Étape 1, terminée. Ensuite, j'ai parlé à Chelsea moi-même. Cela me semblait important. Ma mère avait utilisé cette femme comme un accessoire, et Chelsea méritait d'entendre directement de moi que rien de tout cela n'était réel. J'ai eu le numéro de Chelsea par Linda, je lui ai envoyé un texto pour lui expliquer qui j'étais, et nous avons eu un bref appel téléphonique. Chelsea était à peu près ce à quoi je m'attendais, normale, gentille, une comptable de 27 ans à qui l'ami de sa mère avait dit qu'un ingénieur poli était intéressé à la rencontrer. Elle n'était pas en colère contre moi. Elle était surtout gênée, et un peu mal à l'aise. Votre mère était vraiment convaincante, a dit Chelsea. Elle a montré à ma mère des photos de vous. Elle a parlé de votre maison, de votre travail. C'était comme un argumentaire de vente. Ça lui ressemble bien. Elle a même posé des questions à ma mère sur mon historique de relations, si j'avais été dans quelque chose de sérieux récemment. Votre mère est-elle toujours comme ça ? Apparemment plus que je ne le pensais. Chelsea m'a souhaité bonne chance. Je lui ai souhaité bonne chance. Et j'ai sauvegardé la conversation par SMS, parce que je constituais un dossier, et tout allait dans le dossier. Maintenant, l'histoire de l'argent. Cette partie, je ne l'ai pas vue venir. Je parcourais mes relevés bancaires et de cartes de crédit, à la recherche de frais que je ne reconnaissais pas, juste pour être minutieux, quand Naomi a mentionné quelque chose en passant. Elle a dit qu'au dîner d'anniversaire, avant que tout n'explose, Vanessa lui avait fait une remarque sur le fait que ça devait être agréable de ne pas avoir à s'inquiéter de l'argent, quand son petit ami couvrait déjà les factures de tout le monde. Je l'avais manqué dans le chaos, mais Naomi s'en souvenait. J'ai appelé Vanessa, en gardant un ton léger. « Salut, Nessa. Tu as dit quelque chose au dîner à propos de moi qui couvrait des factures. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» Elle n'a même pas hésité. « Je veux dire, tu as aidé maman et papa à payer mon appartement. Je sais que tu ne veux pas en faire tout un plat, mais ce n'est pas comme si c'était un secret. » J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et l'ai fixé. « Vanessa, je ne t'ai jamais envoyé d'argent. Pas une seule fois. Ni pour ton appartement, ni pour ta boutique, ni pour quoi que ce soit. » Silence de mort. Ce n'est pas ce que maman a dit. Qu'est-ce que maman a dit exactement? Elle a dit que tu aidais. Elle a dit que tu te sentais coupable d'être parti et que tu voulais contribuer. Elle a dit que c'était ta façon de te rattraper de ne pas être plus souvent là. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai pressé mes doigts contre mes tempes. Ma mère avait dit à Vanessa que je payais pour des choses. Vanessa l'avait cru. Et pendant tout ce temps, le ressentiment de Vanessa envers moi, les commentaires méprisants, l'hostilité subtile. Ce n'était pas juste une affaire de frères et sœurs. Elle pensait sincèrement que je la finançais et que je le lui reprochais implicitement en ne le mentionnant jamais. Vanessa, j'ai besoin que tu regardes ça clairement.
Si j'aidais à payer ton appartement, n'en aurais-je pas parlé? N'y aurait-il pas un virement, un chèque, quelque chose? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. C'est maman qui gère toutes les finances. Elle a dit que tu le lui envoyais et qu'elle me le transmettait. Je n'ai jamais remis ça en question, parce que pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Je pouvais répondre à cette question, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai juste dit à Vanessa de demander à maman de lui montrer les vrais relevés, les virements, les décomptes, les reçus, n'importe quoi avec mon nom dessus. Et Vanessa, quand elle ne pourra pas les produire, j'aimerais que tu réfléchisses à pourquoi elle t'a raconté cette histoire. Cet appel a ébranlé quelque chose chez Vanessa. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Pas une prise de conscience complète, pas encore. Mais la première fissure. La dernière conversation a été la plus difficile. Je suis allé chez mes parents un samedi après-midi, quand je savais que ma mère serait à son club de lecture. J'ai dit à mon père que je voulais parler. Juste nous deux. Ron était dans le garage, faisant ce qu'il fait toujours quand il ne veut pas penser, réorganiser des outils qui n'ont pas besoin d'être réorganisés. Il m'a vu arriver et j'ai vu ses épaules se crisper. Papa, assieds-toi. Il s'est assis sur un seau retourné. Je me suis appuyé contre son établi. Je sais pour Chelsea. Je sais pour les appels à Naomi. Je sais que maman a contacté la mère de Naomi. Et je sais qu'elle raconte à Vanessa que c'est moi qui finance l'appartement. Le visage de mon père a traversé environ 5 expressions en 3 secondes, et chacune d'entre elles était une version de l'épuisement. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé. Ron s'est frotté la nuque. L'affaire Chelsea, peut-être 2 mois. Elle a commencé à parler à Linda au club de lecture, et ça a juste un peu dérapé. Et l'histoire de l'argent, ça dure depuis plus longtemps, 1 an peut-être. Ta mère a commencé à dire à Vanessa que tu contribuais parce que Vanessa devenait amère d'être dépendante. C'était plus facile que d'admettre la vérité, qui est. Qui est quoi? Qui est que j'ai puisé dans nos économies pour couvrir le loyer de Vanessa? Ta mère ne voulait pas que Vanessa sache que c'était nous, parce qu'elle pensait que Vanessa arrêterait d'essayer d'être indépendante si elle savait que ses parents lui donnaient simplement de l'argent. Alors, elle a dit à Vanessa que c'était toi. Donc, tu as laissé ta fille croire que son frère payait pour elle et la juger en silence pour ça. Je sais comment ça sonne. Ça sonne exactement comme ce que c'est, papa. Il a regardé le sol du garage. Ses mains étaient sur ses genoux. Il avait l'air vieux, d'une manière qui n'avait rien à voir avec son âge. Ta mère a une façon de rendre les choses raisonnables sur le moment, a-t-il dit. Le temps que tu réalises à quel point tu as dévié, tu es déjà trop engagé pour faire marche arrière. Tu aurais pu me le dire. Je sais. Tu aurais pu le dire à Vanessa. Je le sais aussi. Je lui ai posé une dernière question. Maman prépare quelque chose. Une sorte de conversation, une réunion de famille, quelque chose où elle met tout le monde dans une pièce et réinitialise le récit. Ai-je raison? Ron a hoché lentement la tête. Elle veut organiser un dîner de famille dimanche. Elle appelle ça une deuxième chance pour ton anniversaire. Elle va s'excuser pour la scène au restaurant et suggérer que tout le monde aille de l'avant. Une deuxième chance. Elle a répété son discours. Elle a tout prévu. Elle va dire que Vanessa était ivre et a mal compris, que l'affaire Chelsea était un malentendu, et qu'elle est désolée si son appel à Naomi a été mal interprété. S'il a été mal interprété, bien sûr. Je me suis levé et j'ai regardé mon père. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la colère, de la tristesse. Parce que Ron n'était pas un méchant. C'était un lâche. Et la lâcheté, c'est juste de la tristesse qui n'a jamais appris à se défendre. Dis à maman que je serai là pour le dîner de dimanche, ai-je dit. Ron a eu l'air surpris. Tu viendras. Oui. Dis-lui que j'ai hâte. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé Naomi. Je lui ai tout raconté. L'appel à Linda, la conversation avec Chelsea, le mensonge sur l'argent, la confirmation de mon père, le plan du dîner du dimanche. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je vais la laisser jouer sa partition, et ensuite, je vais montrer à tout le monde dans cette pièce à quoi ressemble exactement sa partition. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le dimanche est arrivé. Naomi et moi y sommes allés en voiture ensemble.
J'avais passé les jours précédents à tout organiser dans un dossier. Pas un dossier métaphorique, un vrai. Une chemise cartonnée, du genre qu'on achète par paquet de 12 au magasin de fourniture de bureau. À l'intérieur, j'avais imprimé des captures d'écran des messages de Joyce à la mère de Naomi, Diane. J'avais la conversation par SMS entre moi et Chelsea. J'avais mes relevés bancaires des 18 derniers mois, avec les points pertinents surlignés en jaune, c'est-à-dire l'absence totale de virement à Vanessa, Joyce, Ron, ou quiconque dans ma famille. J'avais des notes de mes conversations avec Linda et Chelsea, et j'avais une chronologie manuscrite de chaque événement que je pouvais vérifier. Je suis ingénieur. La documentation, c'est mon domaine. Quand on cherche à résoudre une défaillance système, on n'entre pas dans la pièce avec des opinions. On arrive avec des données. Naomi était silencieuse sur le trajet. Elle n'était pas nerveuse. Elle était résolue. Il y a une différence. Les gens nerveux s'agitent. Les gens résolus restent très immobiles. Ça va, ai-je demandé. Je n'arrête pas de penser à ce que ta mère a dit à la mienne. Elle a dit qu'elle voulait comprendre mon histoire, comme si j'étais une voiture d'occasion dont elle vérifiait l'historique. Tu n'es pas obligé de venir. Je viens. Elle ne va pas faire ça et ensuite ne pas me regarder en face. Nous nous sommes garés dans l'allée. La voiture de Vanessa était déjà là. La maison de mes parents est une belle maison de style colonial. 3 chambres, un jardin avec des azalées que mon père entretient avec une dévotion religieuse. On dirait le genre de maison où vivent des gens raisonnables. C'est une partie du problème. Joyce a ouvert la porte avant que nous n'ayons frappé. En mode hôtesse parfaite. Tablier mis. Maquillage frais. Sourire calibré sur chaleureux mais contrit. Elle avait préparé un rôti. La maison sentait le romarin et le déni. Entrez, entrez, Arthur. Naomi, je suis si contente que tu sois là. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a serré Naomi dans ses bras. Naomi a accepté l'étreinte comme on accepte un tract de quelqu'un dans la rue. Poliment, sans aucune intention de le lire. Vanessa était assise à l'îlot de la cuisine, picorant dans un bol de noix mélangées. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était au dîner d'anniversaire. Plus silencieuse. Elle avait demandé à Joyce les relevés financiers. Je pouvais dire que quelque chose avait changé sur son visage. De la même manière que la lumière change dans une pièce quand on ouvre une fenêtre qu'on avait oublié être peinte et fermée. Ron était dans le salon, debout près de la cheminée avec un verre d'eau, ressemblant à un homme attendant un rendez-vous chez le dentiste. Il a croisé mon regard pendant environ une seconde, puis a détourné les yeux. Nous nous sommes assis pour dîner. Joyce a servi le rôti, a versé du vin, et a commenté tout le repas comme une animatrice d'émission de cuisine, remplissant chaque silence possible de commentaires sur l'assaisonnement, le marché où elle avait trouvé les pommes de terre, la nouvelle nappe qu'elle avait achetée chez Homegood. Elle gagnait du temps, gardant le contrôle de l'atmosphère. Quand les assiettes ont été presque vides, elle a pris une grande inspiration et a joint ses mains sur la table. Voilà, ça vient, ai-je pensé. Je veux parler de ton anniversaire, a dit Joyce. Je sais que les choses se sont un peu envenimées, et j'en prends la responsabilité. Vanessa avait trop bu et elle a dit des choses qui ont été sorties de leur contexte. J'aurais dû t'appeler plus tôt pour t'expliquer, et j'en suis désolé. Elle a fait une pause, laissant l'excuse respirer. C'était la manœuvre. Une admission partielle conçue pour clore la conversation. Je suis désolé que les choses aient dérapé. Je suis désolé que tu aies été contrarié. Jamais, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Quant à l'appel téléphonique à Naomi, a poursuivi Joyce, je peux voir que cela a pu sembler déplacé. Je partais d'un sentiment d'amour, et j'aurais dû respecter vos limites. Je veux que nous allions tous de l'avant. Elle a regardé autour de la table avec une expression de vulnérabilité étudiée. Vanessa fixait son assiette. Ron hochait légèrement la tête, comme il le fait pour tout. Joyce s'est tournée vers Naomi. Naomi, je te dois des excuses en particulier. Je n'aurais pas dû t'appeler sans l'accord d'Arthur. Ça ne se reproduira plus. Naomi a hoché la tête une fois. N'a pas parlé. Joyce m'a regardé. Arthur, pouvons-nous laisser ça derrière nous? C'était le moment, le résultat escompté de toute la soirée. J'étais censé dire oui. J'étais censé hocher la tête,
accepté le rôti et les excuses et la nouvelle nappe, et rentré chez moi en sentant que la famille avait été réparée. Alors qu'en réalité, la seule chose qui avait été réparée était le contrôle de Joyce sur le récit. Bien sûr, ai-je dit. Nous pouvons laisser ça derrière nous. Mais d'abord, j'ai quelques questions. Le sourire de Joyce a tenu, mais ses yeux ont changé. Une très petite recalibration. Bien sûr. As-tu dit à Linda Martin que j'étais célibataire et que je t'avais demandé de me présenter à Chelsea? J'ai peut-être donné à Linda une mauvaise impression. C'était un malentendu. Chelsea m'a dit que tu avais montré à sa mère des photos de moi et décrit ma maison et mon travail. As-tu fait ça? Pause plus longue. Je parlais juste de toi. Les mères se vantent de leurs enfants. Linda a dit que tu lui avais dit que je t'avais demandé de l'aide. Que j'étais timide à ce sujet. As-tu dit ça? La mâchoire de Joyce s'est crispée. Je ne me souviens pas avoir dit ces mots exacts. Linda s'en souvient. Chelsea aussi. J'ai parlé à toutes les deux. La pièce est devenue très silencieuse. Vanessa a levé les yeux de son assiette pour la première fois. J'ai ouvert le dossier. Je l'ai posé sur la table à côté de la saucière, ce qui semblait absurde, mais il n'y avait pas beaucoup de place. Ce sont des captures d'écran de tes messages à la mère de Naomi, Diane. Tu l'as contactée sur Facebook 2 semaines avant mon anniversaire. Tu lui as dit que tu étais inquiète pour le bien-être de Naomi et que tu voulais comprendre son histoire. Le visage de Joyce est devenu blême. Et ce n'est pas une façon de parler. La couleur l'a littéralement quitté. Tu es allé voir la mère avec qui ma petite amie a coupé les ponts, une femme avec qui Naomi a une relation douloureuse et compliquée, et tu l'as contactée sans nous le dire à aucun de nous deux. Tu as prétendu être une figure maternelle attentionnée pendant que tu pêchais des informations personnelles sur la femme que j'aime. Arthur, j'essayais d'aider. Aider à quoi? Quelle version possible de cela aide qui que ce soit? Je m'inquiétais pour toi. Je pensais que si je comprenais mieux la situation familiale de Naomi, je pourrais être un meilleur soutien. La voix de Naomi est venue de l'autre côté de la table, plate et précise. Ma situation familiale ne vous regarde pas. Vous le savez. Je vous l'ai dit la première fois que nous nous sommes rencontrés, et je vous l'ai répété à Thanksgiving, et vous avez hoché la tête les 2 fois comme si vous compreniez. Mais vous ne compreniez pas. Vous avez juste attendu. Joyce a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai sorti les relevés bancaires du dossier. Une dernière chose, Vanessa. C'est pour toi. Vanessa s'est redressée. Ce sont mes relevés bancaires des 18 derniers mois. J'ai surligné chaque virement sortant. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun paiement à toi, à maman, ou à papa. Pas un seul. Parce que je n'ai jamais envoyé $1 à cette famille. J'ai fait glisser les relevés sur la table. Vanessa les a pris. Maman t'a dit que j'aidais à payer ton appartement. Elle t'a dit que je me sentais coupable d'être parti. Rien de tout cela n'est vrai. Papa a payé ton loyer avec leur compte d'épargne. Maman a reconditionné ça en cadeau de ma part, pour que tu m'en veuilles à moi au lieu de te sentir dépendante d'eux. La tête de Vanessa s'est tournée lentement vers Joyce. L'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était quelque chose de pire. C'était le regard de quelqu'un dont toute la compréhension d'une relation venait de s'effondrer. Et qui essaie de se souvenir quelle partie était réelle. Maman, a dit Vanessa. Juste ce mot. Joyce a regardé Ron. Ron a regardé la nappe. Et puis Joyce a fait quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle s'est levée, a enlevé son tablier, et est sortie de la salle à manger. Nous avons entendu la porte de la chambre se fermer au bout du couloir. C'était tout. Pas de défense, pas de contre-récit, pas d'explication en larmes. Elle est juste partie. Ron est resté assis là, les mains à plat sur la table. Vanessa est restée assise, tenant mes relevés bancaires. Naomi est restée assise, regardant la chaise que Joyce venait de quitter. Et je suis resté assis là, avec mon dossier ouvert et une assiette de rôti qui refroidissait, me demandant pourquoi je ne ressentais pas ça comme une victoire. Je ne l'ai pas ressenti comme une victoire, parce que ce n'en était pas une. C'était une opération chirurgicale. On ne célèbre pas une opération. On espère juste avoir tout enlevé. Personne n'a bougé pendant un moment après que Joyce a quitté la pièce.
C'était peut-être 2 minutes, mais 2 minutes de silence total dans une salle à manger avec 4 personnes semblent géologiques. Vanessa a craqué la première. Elle a posé mes relevés bancaires, a pressé ses paumes à plat contre la table, et a dit très doucement, « Je dois y aller. » Vanessa, attends, ai-je dit. Je ne peux pas faire ça maintenant, Arthur. J'ai besoin de réfléchir. Elle a attrapé sa veste, ses clés, et elle est partie par la porte d'entrée sans se retourner. Pas de claquement, juste le clic doux du loquet et le bruit de sa voiture qui démarre 1 minute plus tard. Il ne restait plus que moi, Naomi et mon père. Ron n'avait pas bougé. Ses mains étaient toujours à plat sur la table, comme s'il se préparait à un tremblement de terre qui avait déjà eu lieu. « Papa, ai-je dit, je vais dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes. » Il m'a regardé. « Je t'aime. Je sais que ce n'est pas toi qui as planifié tout ça. Mais tu es resté dans cette maison à regarder maman manipuler ta fille, ton fils, et ma petite amie. Et tu n'as rien fait. Tu ne m'as pas prévenu. Tu ne l'as pas arrêté. Tu n'as même pas dit à Vanessa la vérité sur qui payait son loyer. Tu as juste laissé tout faire, parce que confronter maman était plus effrayant que de voir tes enfants souffrir. » Les yeux de Ron étaient humides. Il a hoché la tête une fois, un petit hochement, comme si même l'acquiescement était quelque chose qu'il ne pouvait faire que de manière réduite. « Je sais, » a-t-il dit. « Je ne t'aurai pas de ma vie, mais je ne peux pas prétendre que tout va bien. Et je ne vais pas venir ici et agir normalement pendant que maman mène la danse. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être basée sur l'honnêteté. Plus de médiation. Plus de deux côtés de l'histoire. Soit tu prends position, soit tu me perds. Pas parce que je veux te punir, mais parce que je ne peux pas continuer à absorber le coup de ton silence. » Ron a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. « Tu me rappelles moi. Avant que j'arrête de me ressembler. Je ne savais pas quoi faire de ça, alors j'ai juste pressé son épaule en sortant. » Naomi et moi sommes rentrés en voiture dans un silence qui n'était pas inconfortable, juste lourd de tout ce qui avait dû se passer et qui s'était enfin produit. Quand nous sommes rentrés, elle s'est assise sur le canapé, a ramené ses jambes, et a dit, « C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais vu quelqu'un faire à une table de dîner. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Elle a pris ma main. « Tu n'as pas échoué en faisant confiance à ta famille, Arthur. Tu as échoué en leur faisant confiance au-delà des preuves, mais tu as corrigé le tir. Ça compte. » J'ai tenu sa main et nous sommes restés assis là pendant un moment, et c'était suffisant. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé au cours des mois suivants, car c'est la partie qui compte vraiment. Joyce ne m'a pas appelé, pas pendant 3 semaines. Quand elle l'a finalement fait, j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Son message durait 14 minutes. Je le sais parce que j'ai vu l'horodatage. Je ne l'ai pas écouté. J'ai demandé à Naomi si elle voulait savoir ce qu'il disait et elle a répondu, « Pas vraiment. » Et c'était la bonne réponse. 2 jours plus tard, Joyce a envoyé un SMS. Il était long. Il commençait par « J'ai beaucoup réfléchi » et incluait des phrases comme « Mes intentions étaient bonnes, même si mes méthodes ne l'étaient pas » et « J'espère que tu trouveras dans ton cœur la force de comprendre que tout ce que j'ai fait venait de l'amour. » À aucun moment elle n'a dit les mots « J'avais tort ». Elle n'a pas mentionné Diane, Chelsea, ou le mensonge sur l'argent. J'ai répondu par un seul message. « Maman, je prends de la distance. Je te contacterai quand je serai prêt. S'il te plaît, ne contacte pas Naomi ni personne de son entourage. » Elle a respecté cela pendant environ 11 jours, puis a envoyé un SMS groupé à toute la famille à propos des plans de Thanksgiving. Je n'ai pas répondu. Vanessa m'a appelé environ un mois après le dîner. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. J'ai parlé à maman. Elle a dit que tu avais manipulé la situation au dîner pour la faire passer pour la méchante devant tout le monde. Elle a dit que les relevés bancaires ne prouvaient rien, parce que tu aurais pu lui donner de l'argent en espèces. Et tu crois ça? » Longue pause. « Non. J'ai vérifié mes propres relevés. J'ai demandé à papa. L'argent venait de leur compte d'épargne. Maman m'a dit que ça venait de toi, parce qu'elle pensait que si je savais qu'il payait, j'arrêterais d'essayer de me prendre en main. C'est ce que papa m'a dit aussi. Le pire, ce n'est pas l'argent.
Le pire, c'est que je suis en colère contre toi depuis des années, Arthur. Je pensais que tu étais ce grand frère suffisant qui payait discrètement pour moi et ne me le laissait jamais oublier. Et pendant tout ce temps, tu ne le savais même pas. Je t'en voulais pour quelque chose qui n'est jamais arrivé. Nessa, tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû te le demander directement. Au lieu de ça, j'ai juste cru maman et j'ai laissé ça s'envenimer. Je t'ai dit des choses horribles. J'ai dit des choses horribles sur Naomi. Je me suis assise à ton dîner d'anniversaire et j'ai mis le feu aux poudres, parce que je pensais que je démasquais une sorte d'hypocrite, et à la place, j'ai exposé le fait que j'étais une marionnette et que je ne le savais pas. Tu n'étais pas une marionnette. On t'a menti. C'est la même chose quand on ne prend pas la peine de vérifier. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Ce n'était pas un moment de film. Vanessa n'est pas soudainement devenue une personne différente. Elle est toujours impulsive, toujours un peu piquante, toujours en train de trouver sa voie. Mais quelque chose avait changé. Elle m'a posé de vraies questions. Elle a écouté les réponses. À la fin de l'appel, elle a dit « Je ne pense pas que je puisse parler à maman pendant un moment. » Et j'ai dit « C'est ta décision. » Et je le pensais. Vanessa et moi dînons maintenant ensemble environ 1 fois par mois. Naomi vient parfois. Ce n'est pas profond, exactement, mais c'est honnête. Et l'honnêteté est un assez bon point de départ quand on a travaillé avec de la fausse monnaie toute sa vie. Mon père a commencé à voir un thérapeute. Il me l'a dit autour d'un café, environ 2 mois après le dîner. Il l'a dit nonchalamment, de la manière dont il dit tout, mais le fait qu'il y soit allé n'est pas anodin pour un homme de 61 ans qui m'a un jour dit que la thérapie, c'était payer quelqu'un pour être d'accord avec soi. Il n'est pas une personne différente non plus. Il est toujours silencieux, toujours évitant par instinct. Mais il essaie, et essayer, c'est ce que je lui ai demandé, alors je vais respecter l'effort. Nous prenons un café tous les 2 samedis. Il ne parle pas de Joyce. Je ne demande pas. C'est une petite relation, mais elle est réelle. Quant à ma mère, je n'ai pas parlé à Joyce depuis 4 mois. Elle a envoyé des emails. Elle a envoyé des SMS. Elle a laissé une carte dans ma boîte aux lettres, livrée en main propre, ce qui signifie qu'elle est venue chez moi en voiture pendant que j'étais au travail. La carte disait « L'amour d'une mère est inconditionnel » sur le devant, ce qui m'a semblé profondément ironique, étant donné que son amour avait plus de conditions qu'un bail commercial. Je ne déteste pas ma mère. C'est la partie que les gens ne comprennent pas. Je la vois simplement clairement, enfin. Et la voir clairement signifie comprendre qu'elle ne changera pas, à moins que quelque chose ne l'y force. Et ce quelque chose qui pourrait la forcer, c'est l'absence de public. Je ne la punis pas en prenant du recul. Je me retire d'un système qui ne fonctionne pas. Si elle fait le travail, si elle affronte vraiment ce qu'elle a fait, pas la version édulcorée, mais la vraie version, y compris le contact avec la mère de Naomi, y compris le mensonge à Vanessa, y compris le coup de Chelsea, alors j'aurai cette conversation. Mais je ne vais pas retenir mon souffle, et je ne vais pas attendre. Naomi et moi allons bien. Mieux que bien, en fait. Il y a quelques semaines, nous rentrions d'un week-end et elle a dit « Tu sais ce que j'aime chez nous ? Nous n'avons pas un seul secret. » Et elle avait raison. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas de compartiment dans mon cerveau réservé à la gestion du dysfonctionnement de ma famille. J'ai eu 30 ans à une table de dîner où le stratagème de ma mère s'est effondré. Le ressentiment de ma sœur s'est avéré être fabriqué. Et mon père a tout confirmé en 4 mots. C'était le pire anniversaire que j'ai jamais eu, et le plus important. Parce que voilà le truc avec le fait d'avoir 30 ans. Tout le monde vous dit que c'est l'année où votre vie commence à avoir un sens. Pour moi, c'était l'année où j'ai arrêté de laisser les autres définir le sens de ma vie pour leur propre convenance. Je prends